Dans la forêt de Talarmont, tout près de là où les eaux de la rivière Elorn se jettent dans l'océan, il s'y est un château qui fut de fort et honorable édifice. Son nom, Castel Goelet Forest. Un proverbe affirme, alors qu'il y avait château en nul lieu, il y avait déjà un château ici. Cette forteresse s'appelait Douloureuse Garde. Douloureuse Garde était ainsi nommée, car nul chevalier n'avait jamais réussi à s'en faire ouvrir la porte sans y laisser sa vie. Jour et nuit s'élevait de ces murailles un concert funèbre, d'imprécations et de hurlements, de glapissements et de sanglots, et de cris si terrifiants que l'homme le plus hardi en était glacé d'épouvante. Parfois ces cris s'arrêtaient comme tranchés dans la gorge qui les proférait. Alors une angoisse s'emparait des malheureux habitants du château. Tels étaient les sortilèges qui affligeaient le château de Douloureuse Garde. Seul Lancelot, élevé par la fée Viviane dans son royaume du lac, parvint à le délivrer. Après avoir chevauché longuement sur son destrier, Lancelot arriva au pied de Douloureuse Garde. Il se trouva face à 10 chevaliers qui en gardaient la porte. Sans plus attendre, il les attaqua. Il en extermina 7. Les 3 autres, mal en point, rendirent leurs armes. La porte s'ouvrit. Mais une seconde muraille s'élevait avec une seconde porte, gardée par 10 autres chevaliers. Lancelot fondit sur eux avec l'impétuosité de la tempête. La nouvelle de la prise de Douloureuse Garde parvint au roi Arthur. Aussitôt, celui-ci traversa la Manche accompagné de la reine Guenièvre et d'un grand nombre de chevaliers pour venir féliciter Lancelot. C'est en mémoire des fêtes qui eurent lieu que le château fut appelé Joyeuse Garde. Au cœur de Douloureuse Garde se trouvait un cimetière. En son centre s'élevait une grande dalle richement ciselée et incrustée d'or, d'émaux et de pierres précieuses, sur laquelle figurait l'inscription « Seul pourra me soulever celui qui mettra fin aux aventures de la Douloureuse Garde ». Lancelot la souleva aussi aisément que si elle eût été de liège. Une seconde inscription lui apparut. S'y gira Lancelot du Lac, le fils de Ban, roi de Bénoïc. Ainsi, l'orphelin du lac apprit-il à la fois son nom et son lignage. Les enchantements de Douloureuse Garde ne cesseraient définitivement que si le libérateur allait chercher les clés des sortilèges. Après avoir franchi de nombreux obstacles, Lancelot atteignit la salle aux sortilèges. Au centre se trouvait un pilier d'airain contre lequel était à côté une demoiselle. Dans sa main droite brillaient 2 clés. Le jeune chevalier déchiffra l'inscription gravée sur le socle de la statue. La clé la plus grosse lui permit d'ouvrir le pilier d'airain à l'intérieur duquel se trouvait un coffre d'où sortaient 1000 voix stridentes.
S'étant protégé du signe de la croix, Lancelot ouvrit le coffre avec la seconde clé. Un tourbillon d'une violence inouïe s'en échappa avec un bruit si fracassant que le chevalier en tomba sur le sol. Quand il revint à lui, tous les sortilèges avaient disparu. Le château de Douloureuse Garde était devenu le château de Joyeuse Garde.